60e but de cette équipe du Nigeria. On retrouve tout de suite au micro de Ronan Chodotal. Avec le deuxième buteur de ce match, Ekor, congratulations, it was an amazing. Félicitations, ça a été une partie incroyable de la part du Nigeria ce soir. Oui, je pense qu'on a bien entamé la partie avec une idée très claire de ce que nous voulions faire. On remercie Dieu pour cette victoire. C'est un énorme effort qui a été consenti par toute l'équipe, par le milieu, Victor, Alex, les attaquants, Calvin, moi-même, Bruno, Bright. Je pense que tout le monde a contribué à cette victoire et je remercie Dieu qu'on ait gagné. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce but? C'est du football à l'état pur. Il faudrait que je revoie les images, mais c'était une très bonne passe de la part de Victor et j'étais au bon endroit au bon moment. J'ai vu le gardien sortir très vite et ensuite je l'ai évité. Prochaine étape, demi-finale et ensuite... Contre le Maroc, c'est ça la demi-finale. Écoutez, on verra bien ce qui se passe. Pour l'instant, on va savourer cette victoire. On va retourner à l'hôtel et se préparer pour le prochain match. Finaliste en Côte d'Ivoire, hein, le Nigeria qui est la deuxième nation à inscrire au moins 2 buts lors de chacun de ses 5 derniers matchs. 5 premiers matchs de l'édition de la Coupe d'Afrique des Nations, après l'Égypte en 74 et en 2010. C'est une victoire maîtrisée du Nigeria. Est-ce que ça fait de cette équipe aujourd'hui le favori de cette Coupe d'Afrique? Totalement, parce que déjà ils ont montré qu'ils ont été très impressionnants ce soir, mais aussi depuis le début de la compétition, ils marquent beaucoup de buts, ils encaissent très peu, ils ont vraiment une défense solide et moi ce qui m'a impressionné c'est que c'est un bloc équipe et là ça va faire mal justement en demi-finale. Ce sera donc Maroc-Nigeria en demi-finale dans l'arrêt carré avec un Wilfried Ndidi très précieux au milieu qui sera suspendu du coup face au Maroc et ça peut changer aussi la physionomie de la rencontre. Oui, sûrement, parce que ce qui fait leur force, c'est leur milieu. Ils ont vraiment un milieu en losange qui est compact entre les surfaces et ils sont très agressifs. Ils vont de l'avant, ils attendent vraiment l'erreur de l'équipe adverse. Mais même quand il est sorti, on n'a pas vu de réelle différence. Ils ont toujours été au top et je pense que celui qui va le remplacer fera le travail nécessaire dans cette demi-finale. L'Algérie partageait avec le Maroc le titre de meilleure défense de cette Coupe d'Afrique des Nations. On a vu la rencontre hier des Marocains qui s'en sont remis donc à des coups de pied arrêtés face au Cameroun. Quel genre de physionomie de match on peut s'attendre dans cette demi-finale? Une équipe du Nigeria qui va rester sur ces standards-là parce que c'est ce qu'elle maîtrise, c'est ce qu'elle fait depuis le début de cette compétition avec un bloc équipe qui met beaucoup d'intensité. Beaucoup d'agressivité, beaucoup de densité athlétique, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a aussi énormément de qualité technique. On a vu des séquences offensives avec énormément de qualité pour venir déstabiliser cette défense algérienne. Je pense que voilà, et puis pour le Maroc, il va leur faire une grande performance défensive, à l'image de ce qu'ils ont pu faire face au Cameroun, avec énormément de pression. Ils ont su répondre, eux, à la densité athlétique, à l'agressivité mise par les Camerounais. Donc, ça va être une belle bataille parce qu'on a vu aussi un milieu de terrain marocain très fort face au Cameroun. Quand on voit la physionomie de cette rencontre, est-ce qu'il faut réellement subir et être défensif ou asphyxier comme l'a fait hier le Maroc finalement face au Cameroun? Quel genre comment faut aborder cette rencontre, cette demi-finale? Non, totalement, faut aller les chercher. Je pense que quand on voit dans ce quart de finale, on était là-bas et ils ont vraiment dès les premières minutes imposé la pression. Faut répondre tout de suite du tac au tac. Faut pas les laisser jouer. Faut essayer de justement apporter, gagner des yards, et essayer d'aller s'imposer sur le terrain adverse, sur le camp adverse. Mais ça va être un très beau match, très disputé et on va voir de belles choses. Ouais. Mais je ne pense pas que l'Algérie soit rentrée dans ce match en se disant on va être bloc bas, défensif. Ah non, je pense que c'est le Nigeria qui a forcé cette équipe algérienne à jouer aussi bas et à autant défendre. Ils n'ont pas su justement... Après, le schéma de jeu n'a pas aidé Adèle. Oui, mais c'était quand même un schéma défensif. Non, c'était un schéma quand même assez offensif. Il a juste fait le choix de mettre Zerouki à la place d'Abdelli parce qu'il savait qu'au milieu, il allait avoir une grosse bataille athlétique. Très agressif. Il a voulu reconduire son faux neuf à Moura parce que certainement lui ça lui a plu. Alors il est vrai que moi personnellement j'aurais vu un Boumédia débuter justement pour aider à caler ses ballons, à être le point de fixation de cette équipe et à permettre au bloc algérien de monter. Mais c'est surtout le Nigeria qui a empêché cette équipe algérienne de jouer.
Ils ont été très très forts dans le pressing. Le MVP de la rencontre d'ailleurs, c'est Victor Osimhen qui a permis d'ouvrir le score au Nigeria. Et on va retrouver tout de suite Ronan Chaudhôtel qui est avec Lookman. Et on enchaîne avec Lookman. Congratulations for this victory. Félicitations pour cette victoire, ça a été une partie complètement folle et vous avez montré beaucoup de puissance sur le terrain ce soir. Oui, écoutez, on voulait s'imposer dans ce match, ça a été facile contre un adversaire de bonne qualité. Demi-finale, est-ce que vous commencez déjà à penser au trophée? Non, on prend les matchs les uns après les autres. Aujourd'hui, c'est un quart de finale et maintenant on est en demi-finale, c'est très bien. C'est un plaisir de faire partie de cette compétition. Qui s'avance avec Ronan. Et ben voilà, tout simplement avec l'homme du match, Victor Osimhen, un but, une passe décisive. Amazing game tonight from Un match incroyable de la part du Nigeria ce soir. Mais oui, absolument, moi je suis très heureux de cette victoire et de la performance de l'équipe. Je pense qu'on a très bien joué et puis on a aussi beaucoup de respect pour cette équipe algérienne qui est une équipe de grande qualité. On savait que c'était important de faire ce pressing-là, de les mettre mal à l'aise et on a exploité leurs erreurs. Vous étiez très puissants, très forts ce soir. C'était ça la clé du match? Oui, évidemment. Si on veut gagner, il faut avoir cette exigence. Le coach est très exigeant. Si on ne court pas, on ne peut pas jouer. Donc chacun arrive avec cette envie de bien faire et d'aller vers de l'avant, de courir, d'attaquer. Donc pour pouvoir jouer ce genre d'équipe, comme l'équipe d'Algérie, il faut courir du début jusqu'à la fin. Donc on est très heureux de cette victoire. Est-ce que vous commencez à penser à la victoire finale? Non, on va prendre les matchs les uns après les autres. On va jouer l'autre, ce qui va être très difficile et on va faire de notre mieux surtout. Et le Nigeria donc qui affrontera le Maroc, ce sera à suivre mercredi sur Beansport. En attendant la deuxième rencontre de la journée, le dernier quart de finale entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Une dernière question pour toi, Adelaine. Forcément, c'était le dernier match de Cannes, on l'a dit, pour Riyad Mahrez, mais il y a le mondial qui arrive avec un groupe relevé pour l'Algérie face notamment à l'Argentine. Comment est-ce que toi tu vois les prochains mois? Qu'est-ce qui est à jeter, qu'est-ce qui est à garder? Déjà, ce match-là, je pense qu'il est à jeter, mais si on prend les autres matchs, on n'attendait pas l'Algérie agir de cette manière dans cette CAN et franchement il y a eu quand même des très bonnes choses, ce mélange entre l'ancienne génération et la nouvelle, des nouvelles découvertes avec des nouveaux joueurs, mais voilà, il y a un travail, il y a des choses très bonnes à retenir, notamment cette envie et des joueurs qui se sont imposés, qui se sont montrés et ça va être de bonnes choses pour la suite. Mais aussi, il y a une Coupe du Monde. Et cette Coupe du Monde-là, va falloir bien la préparer en club, mais aussi dans les prochaines échéances avant cette Coupe du Monde-là. Voilà, un message positif donc Adelaine pour cette équipe d'Algérie en construction. On l'aura compris. Regardez cette image avec donc le prochain match qui est à suivre. Vous retrouverez dans quelques instants Emmanuel Barthes donc pour l'avant-match de ce dernier quart de finale Côte d'Ivoire-Égypte. Et donc les joueurs qui sont arrivés au stade, et vous le voyez, les joueurs ivoiriens qui remettent leur titre en jeu. Je le rappelle, dans cette Coupe d'Afrique des Nations, une info à vous donner sur les compos. L'Égypte jouera avec Salah et Marmouche titulaires. Guesson est titulaire du côté de la Côte d'Ivoire. Futur adversaire, le Maroc, c'est un rouleau compresseur. 14 buts inscrits dans cette CAN 2025, le plus haut total de toute l'histoire du Nigeria sur une édition. Un record, un symbole, une démonstration. Adelaine, Louisa, ce soir, c'est pas une victoire, c'est un avertissement. Ouais, ça a été presque même un rouleau compresseur. On a vu un Nigeria très puissant, très compact et solide, notamment dans le milieu, qui ont su s'imposer, être agressifs. Sans le ballon, mais aussi apporter ce côté très technique et de rapidité de l'avant vis-à-vis des attaquants. Non, c'est un Nigeria qui s'est imposé et qui en a imposé aussi. Les chiffres racontent l'histoire d'un géant qui se réveille, Louisa, une victoire sans appel, sans discussion. Cette équipe du Nigeria, elle est là et elle fait peur. Oui, c'est un Nigeria, c'est vraiment un standard très élevé, avec de fortes individualités, un fort collectif.
C'est très rare de voir aujourd'hui dans le football un 4-4-2 en losange, mais ce 4-4-2 losange est très bien articulé avec une très bonne maîtrise des fondamentaux. Hein. On a vu beaucoup de puissance, beaucoup de capacité athlétique, qualité technique. Dans les projections, quand il y a Osimhen ou Lookman devant, ou même Adams, ça apporte énormément, ça aide énormément. Donc c'est une équipe du Nigeria qui est dans la continuité de ce qu'elle a montré depuis le début de cette compétition. Elle peut s'appuyer sur un collectif très fort. Ouais, et dans la continuité aussi, sans doute, de sa finale disputée en Côte d'Ivoire. On vient de l'apercevoir, Riyad Mahrez. Adelaine, forcément, on a une pensée, et tu as une pensée ce soir pour lui. L'Algérie est éliminée, mais lui, il vient de disputer son dernier match de Coupe d'Afrique des Nations. Ouais, c'est un petit peu triste de le voir partir parce que ça reste une star mondiale du football et une star africaine. Un peu triste aussi de la physionomie du match de l'Algérie pour pouvoir partir de cette manière. Maintenant, voilà, il nous a fait rêver et c'est un joueur qui a été le leader de cette équipe et on espère qu'il va se préparer bien pour cette Coupe du Monde. Mais en tout cas, voilà, c'est une icône, une légende du football algérien qui ne fera plus partie de cette Coupe d'Afrique. Ouais, et effectivement, il y a le mondial qui se profile pour cette équipe d'Algérie. On va revenir sur ce match avec une équipe d'Algérie quand même, sur l'ensemble de la rencontre qui n'est pas parvenue à exister. Et une première mi-temps notamment où l'Algérie a joué au funambule, le siège nigérian a fini par payer au retour des vestiaires avec des Super Eagles qui vont ouvrir le score à la 51e minute. On va vous montrer les deux buts de cette victoire des Super Eagles après un centre d'Onyemachi. C'est Osimhen qui va placer sa tête. Le Super Eagles s'envole et qui va inscrire son 4e but. Merci beaucoup. Merci les gars. Merci de vous abonner. Merci de liker les vidéos. Mais gars, gis ngeen jongante bi nga xamanteni ni mo doxone ci digënté Algérie ak ki nga xamanteni mom moy Nigeria. Gars yi mi non match bu neex, match bu intense ci première mi-temps bi. Waye nak dañu ñëw ci deuxième mi-temps bi ki nga xamanteni mom moy Osimhen, Victor Osimhen daldi ubi jaaxé. Waye nak gars yi doomu Zidane mi tay lañu jëk gis li nga xamanteni mom moy encaissé tay ji ni moy premier match bi nga xamanteni jël nako encaissé malgré nak performance yi nga xamanteni defon nako ci début ba tay ji ni waye gis nañ tay performance yi nga xamanteni def nako ci premier mi-temps bi mi doon génn ay arrêt mi ngi doon essayer di aider équipe bi et tout mais bon suñ xolé d'après qualité de joueur ak capacité yi nga xamanteni mo nek ci capacité de joueur yi nga xam mom mo nek ci Nigeria nekul ci Algérie équipe bu baax la équipe bu wax deug fa neex yalla équipe bu am ay qualité joueur la aussi tamit équipe bu am bu def ay performance la ci CAN bi ni waye nak